Bonjour à toutes et à tous, nous voici de retour pour le 4e Trophée des Léopards. Nous sommes en pleine préparation du Trophée des Léopards. Alors aujourd'hui nous sommes au Sénat, à Paris, bien sûr, au-dessus du Jardin de Luxembourg. Nous sommes avec Landry. Bonjour Landry. Bonjour Christophe, Donc, bienvenue. merci, tu es le vainqueur de l'année dernière du Trophée des Léopards 2023 professionnel. Oui, tout à fait. Alors, commence d'abord par nous présenter, on est où au Sénat? On n'est pas où il y a l'hémicycle, on est un petit peu à côté. On est un petit peu à part. Alors, nous sommes à la questure du Sénat. Alors, qu'est-ce que la questure? La questure du Sénat, c'est un endroit où les sénateurs peuvent organiser des réceptions. Pour les gens qui le veulent inviter, alors ça peut être des élus locaux, comme des ministres, ou des groupes d'amitié, des personnalités étrangères ou autres. Il y a 3 questures au Sénat. Il y a la présidence. Donc les 3 questures et la présidence, ce sont 4 salons où ils vont pouvoir cuisiner. Ensuite, il y aura le restaurant. Mais là, ce sont vraiment des salons de réception. Alors la présidence est très connue parce elle est occupée par de nombreux mofs. Il y a beaucoup de titres là-bas. Et puis, il y a les questures un peu moins connues où on y fait de la bonne cuisine, j'espère. En tous les cas, on s'y attelle. Ce sont 4 entités et les questures sont proches géographiquement au Sénat, donc ça permet de beaucoup échanger, mais on échange aussi beaucoup avec la présidence parce que voilà, moi j'aime échanger, j'aime discuter, parler des nouvelles techniques ou autres. Et puis, lorsqu'on a des conseils aussi à demander, eh ben, ils sont ouverts à toutes les questions, donc ça devient des copains et on échange beaucoup. Donc voilà, c'est un bel endroit, peu connu, mais on y tient. Oui. Alors, quand on arrive, on est un petit peu au-dessus du Jardin du Luxembourg. Le Sénat est juste derrière nous, enfin en face de nous, là-bas. Devant nous, on a les serres avec la fameuse collection d'orchidées du Sénat qu'on voit juste là par la fenêtre qui est devant nous. Alors, l'année dernière, tu as participé au Trophée des Léopards. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et parle-nous de cette expérience. Alors, comme je le dis souvent, nous ici, on n'est pas comme dans un restaurant où on va mettre le chef à l'honneur et sa cuisine. Nous ici, on est là pour parfois mettre les produits en avant, même le plus souvent possible. Parfois, on efface un peu aussi notre cuisine. Ce sont parfois des repas de travail et donc la cuisine est là pour nourrir. C'est une bonne cuisine, mais elle est là pour nourrir et on n'est pas là pour montrer notre cuisine. Et d'autres fois, oui, on met des produits à l'honneur. Le trophée des léopards, s'il m'a intéressé, parce que je regarde tous les concours de cuisine, j'aime bien travailler sur les sujets, ça donne des idées, ça permet de travailler un petit peu. Et puis là, en travaillant, en voyant le sujet, bon, j'ai travaillé dessus comme d'habitude. Et puis, il y a des idées qui ont bien matché, notamment la sauce du plat, où je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose, ça me donne envie d'aller le présenter. Alors j'ai des affinités particulières avec la Normandie, puisque sur mon temps personnel, je faisais mon arbre généalogique, donc c'est un travail de longue haleine aussi, et puis je savais que j'avais des origines normandes, donc c'est vrai que voilà, ça a permis de travailler sur ces beaux produits. Le Livaro, en plus, l'année dernière, c'est un fromage qu'on oublie un petit peu, donc c'était intéressant de le remettre à l'honneur. Et moi, l'après-concours, moi, ça ne m'a rien apporté. J'étais très content d'avoir gagné, évidemment. J'étais très content d'avoir été jugé par un si beau jury. Comme je disais, l'important, c'était de mettre les produits à l'honneur. C'est ce que j'ai fait et immédiatement sur mes réseaux sociaux, c'est ce que j'avais dit tout de suite en gagnant le concours, je vais partager mes recettes. Parce que c'était ça le plus important, c'était de mettre les produits à l'honneur et de les faire connaître et de les cuisiner en fait. Et tout de suite sur mes réseaux sociaux, aussi à quelques membres du jury, j'ai distribué mes recettes parce que pour moi c'était ça le plus important, c'était qu'on cuisine le Livaro, qu'on le fasse connaître et que ce trophée qui est là pour mettre en avant la région Normandie, mais les produits puissent servir à ça. Donc c'est ce que ça m'a apporté. Ici, comme je le disais,
C'est pas notre nom qui est mis en valeur, c'est la cuisine et je suis ravi que ce soit comme ça et le fait de mettre les produits à l'honneur, c'était pour moi quelque chose d'important. Ouais. Alors, on parle du produit. Cette année, c'est la coquille Saint-Jacques. Très beau produit aussi. Ouais. Alors, ça t'inspire quoi? Si là, je te dis, fais-moi quelque chose avec une coquille Saint-Jacques. La Saint-Jacques, déjà, la particularité, c'est qu'il faut l'utiliser entièrement. Donc oui, parce qu'elle va arriver en coquille pleine. Il va falloir les ouvrir, les nettoyer, sûrement. Zéro gâchis. L'année dernière, j'avais travaillé dessus. Certains membres du jury étaient même étonnés de voir si peu de déchets. J'avais qu'un petit seau de 5 litres, mais c'était important déjà de faire des recettes très justes pour ne pas avoir de reste. Ensuite, là, la Saint-Jacques, c'est assez sympa parce qu'il y a la noix évidemment, mais il y a tout ce qui va autour, la barbe, mais aussi les coquilles. On peut parfois s'en servir, il y a des grands chefs qui s'en servent pour cuire dans la coquille, au feu ou autre. Alors là, c'est un concours, c'est différent, on n'a pas le feu, on n'a pas le barbecue, mais voilà, pour dire que on peut utiliser toute la coquille, et c'est ce qui est important. Alors évidemment, il y a plein d'idées à avoir. Moi, j'aime travailler la coquille crue comme cuite, donc déjà aussi, là, il y a plein de choses à faire. Et je trouve que les possibilités sont assez vastes. Moi, j'aime la coquille crue, ou cuite, mais d'une autre façon, pas forcément par la chaleur. Mais après, c'est vrai que moi, je regarderai ce concours-là avec attention parce que j'aime voir ce que font les autres et les idées qu'ils ont. Je me rappelle de l'année dernière, moi, lors du concours de 2023, quand j'ai vu les recettes des autres candidats, j'étais subjugué parce que je me disais mais j'aurais jamais eu l'idée de faire un soufflé olivaro, j'aurais jamais eu l'idée, même si je sais le faire, techniquement je sais le faire, là j'en ai pas eu l'idée, je me suis dit c'est vraiment une super idée, bon je suis parti sur autre chose, mais c'est ça l'intérêt aussi, c'est que tout le monde travaille de son côté, et puis voilà, on voit un peu ce qu'il en ressort. Alors, comme je dis souvent, attention, on n'est pas dans un concours télévisé où on ne juge que l'assiette. Il est important de voir aussi le barème et il y a une note technique. Donc il est important. Oui, c'est important. Il y a la façon dont vous travaillez qui est notée. Les chefs, il y a un jury technique qui est là pour voir la façon dont vous travaillez, pour voir votre gestion de déchets. C'est s'il y en a un qui demande, je dis l'année dernière, qui demande 10 kilos de viande et qui sort 2 fois 50 grammes, tout le reste va partir à la poubelle. Donc, il y a un jury technique et après il y a un jury dégustation. Donc c'est vrai qu'il y a les deux. Et après les deux se retrouvent et discutent. Et il peut y avoir des discussions un peu tendues pour définir vainqueur. Oui, parce que le jury technique va avoir sa vision, le jury dégustation une autre vision, et après, voilà, il y a aussi la décoration de l'assiette ou autre. Mais c'est vrai que c'est une note et qu'il ne faut pas négliger. Donc, lorsqu'on va travailler la noix de Saint-Jacques et les déchets, et ce qui va avec, il va falloir le travailler jusqu'au bout et aller chercher cette note technique, et donc dans la manière de faire, mais aussi dans la gestion des déchets, comme on disait, ou autre. Et on vous attend fin avril à l'Abbaye aux Dames à Caen pour le marché des léopards qui commencera un jour plus tôt par rapport au concours, où vous pouvez venir public voir les candidats. Alors cette année, Landy ne sera pas là, parce que c'était l'année dernière, mais il y en aura 6 autres pour chaque catégorie, apprenants, amateurs et professionnels. Merci Landry, et à bientôt. À bientôt, au revoir.